Donc bonjour, je vais tenter de répondre à votre question, hein. Est-ce qu'il y a de l'éthique possible dans le collapse? Alors on a vu dans la première partie qu'il ne fallait pas appeler le collapse, il n'y aura sûrement pas un grand effondrement monolithique et qu'il y aura plutôt probablement des effondrements divers et variés, mais par contre la gravité en est certaine. On avait vu avec Gaël Giraud qui nous avait expliqué ce qu'il en était pour le stress hydrique et puis pour les questions de surchaleur qui mettaient en danger la vie humaine. Alors, est-ce qu'on peut répondre à votre question maintenant? Je vais vous répondre avec deux histoires que vous connaissez. La première histoire, c'est l'histoire du lion. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui court dans le désert et puis très rapidement, il commence à fatiguer. Il y a quelqu'un qui l'arrête sur le bord, qui lui dit: pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Il lui dit: ben, écoute, dépêche-toi toi aussi, il y a un lion qui est derrière nous. Et alors l'autre lui dit: ben, c'est pas la peine de courir, parce que de toute façon, on ne courra jamais plus vite que le lion. Et l'autre se remet à courir et puis dit en partant: de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je ne sois pas le dernier. Donc effectivement, cette histoire nous montre que, en fait, l'important, qu'il y ait une crise grave, eh bien, il ne faut pas être le dernier. Effectivement, dans la nature, quand vous voyez un troupeau de gazelles qui s'enfuit, eh bien, le lion mange le plus faible et le dernier. Et donc, c'est à la fois une vérité naturelle et puis aussi, c'est une histoire que racontent tous ceux qui adorent la compétition et qui croient que dans la vie, il n'y a que la compétition. Alors, c'est sûr que s'il y a des crises majeures de ce type-là, ça va entraîner la compétition. Et aujourd'hui, du coup, il n'y aurait pas de place à l'éthique si on était dans la compétition pure. Alors, aujourd'hui, c'est autre chose. Ce n'est pas la crise qui entraîne la compétition, c'est plutôt la compétition qui entraîne la crise. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans nos entreprises? On a plutôt un management par la compétition. On met la compétition partout parce qu'on juge que c'est bon, parce que c'est bon pour l'innovation, parce que c'est bon pour les entreprises, parce que c'est bon pour la société. In fine, ça devrait être bon pour nous. Et on se rend compte que finalement, cette mise en concurrence et en compétition de toutes des entreprises entre elles entraîne une rivalité, une violence terrible à l'intérieur des organisations et à l'extérieur. Entraîne une prédation massive sur la nature, sur les espèces vivantes. Et alors, c'est plutôt aujourd'hui le management de compétition qui risque d'entraîner la crise. Et ce management par la compétition était déjà présent chez les nazis, comme nous l'explique l'historien Johann Chapoutot. Johann Chapoutot, il nous montre que quand les organisations nazies ont voulu augmenter la production, elles ont créé des agences qui étaient en compétition entre elles. Elles ont créé aussi des hommes à qui on confiait la même mission. Alors, on leur disait, quoi qu'il en coûte, quoi que vous fassiez, l'important, c'est que vous arriviez. Si vous arriviez aux objectifs, c'est bon. Et donc, finalement, ça a fini par autosélectionner des gens qui avaient de moins en moins de conscience pour arriver aux objectifs. Alors, on va écouter Johann Chapoutot. Donc, je vous partage l'écran. Je partage l'audio pendant que j'y suis pour que vous entendiez bien. Et on l'écoute. L'après-guerre avait tiré des leçons de la grande crise du libéralisme classique de 1929 et de ses suites, avec cette séquence crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique qui amène le nazisme au pouvoir et qui amène la guerre. Et pour conjurer cela, on avait décidé de créer une société solidaire fondée sur la sécurité sociale et un État social. Eh bien, depuis les années 70, c'est un autre discours d'abord et puis d'autres pratiques qui se sont installées. On a eu en 2007 un des gourous du patronat qui a même dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement tout ce que le CNR, le Conseil national de la résistance, avait imaginé, donc plus de solidarité, etc. Il n'y a pas de société, comme le disait Margaret Thatcher, juste des individus en concurrence les uns contre les autres, et ces individus-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des chiffres. Et donc, ce que faisaient les nazis en mettant à distance les choses par un langage particulier, nous le faisons avec les chiffres. Lorsque vous avez des tableaux Excel en face de vous et non pas des êtres humains, eh bien vous pouvez dégraisser, oui. Libre d'obéir, c'est votre livre, Johann Chapoutot, à lire donc chez Gallimard. Merci d'être
Voilà donc ce que nous apprend Yuan Chapoutot, le lien entre le management par la compétition et probablement l'engendrement de crise. Alors maintenant, on va raconter une autre histoire que vous connaissez aussi tous, hein, c'est l'histoire des trois petits cochons. Donc cette histoire, je ne vous la rappelle pas, hein, il y a trois petits cochons, ils construisent chacun leur maison en paille, en bois et en briques. Et puis finalement, il n'y en a qu'une qui résiste hein, quand le loup arrive et souffle sur les maisons. Alors à quoi peut nous servir cette histoire? C'est une histoire qui a été créée par Walt Disney. Hein. Walt Disney, il l'a tournée en 1933 et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Donc vous pouvez aller la voir sur YouTube, hein, elle est très courte. Mais je ne peux pas vous la passer parce qu'il y a le droit d'image, donc allez la voir par vous-même. Et elle nous apprend quoi? Elle ne nous apprend pas la crise, elle nous apprend autre chose. Comment se préparer avant la crise? Avec quelle éthique? Donc se préparer avant la crise, quand on a encore, sûrement, qu'on a encore du temps, on a encore des matériaux et on a encore de l'énergie. Ils ont le temps de préparer, alors pas un temps infini, hein, puisque le loup va arriver. Et du coup, quelle est l'éthique des différents petits cochons? L'éthique de celui qui fabrique la maison en paille. Alors lui, il est plutôt insouciant et joyeux. Et du coup, si on reprend la notion de Ricoeur d'éthique, il définit l'éthique comme la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Ben là, on voit que lui, il n'a pas de visée, il n'a pas de futur, il est insouciant, il vit que dans le présent. Puis vous avez l'éthique de celui, du petit cochon, qui fabrique la maison en bois. Alors lui, c'est un peu différent, hein, il a bien envie de préparer, très envie, donc il veut préparer futur, mais il est toujours en train d'arbitrer plutôt quand même du côté du présent. Et du coup, il penche aujourd'hui, on dirait dans le management, on dirait qu'il penche pour le business as usual. On va continuer à faire plutôt comme avant. Donc, pas trop changer notre mode de vie. Donc, plutôt aller profiter du présent et s'amuser avec l'autre petit cochon. Alors, si je parlais d'éthique, hein, il y a l'éthique, vous vous souvenez, l'éthique conséquentialiste, où on regarde un peu quelles sont les conséquences de nos actions. Eh bien, je dirais que les conséquences de ces actions sont nulles. Donc, il aurait presque eu intérêt à faire comme le petit cochon en paille, pour mettre encore moins de temps pour préparer sa maison, parce que de toute façon, sa maison, elle va être soufflée par le loup quand il va venir. Alors, celui qui a une éthique qui tient la route, c'est effectivement celui qui va construire la maison en briques. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arbitre pour le futur plutôt que pour le présent. Et du coup, il a une action que les autres vont qualifier plutôt d'action radicale. C'est-à-dire que les autres vont le trouver le grognon. Quand les deux autres viennent le voir en lui disant viens, on va s'amuser, on va danser, il est grognon. Il dit non, moi j'ai à finir quelque chose en urgence parce qu'il y a le loup. Et du coup, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est que lui a cherché à analyser les risques. Les risques, c'était le souffle du loup. Et du coup, il s'est dit avec ces risques, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse quelque chose de suffisamment solide pour résister au souffle du loup. Et puis, il faut que je mobilise la production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit pas, mais il y a quand même de la production industrielle derrière. La production, c'est quoi? C'est qu'il a des briques. Il a des briques et il a du ciment. Donc, ça veut dire que quelque part, toute l'énergie de la petite société derrière a dû se mettre en route pour fabriquer ce qu'il y avait besoin, c'est-à-dire les briques et le ciment. Il a donc mobilisé la production pour préparer le futur. Et puis, il agit aussi avec et pour autrui. Dans Ricoeur, la phrase sur l'éthique, avec et pour autrui. Et du coup, il n'est pas là pour faire sa maison pour lui tout seul. Il ne veut pas vivre tout seul dans le futur. Il veut vivre avec les autres. Et du coup, quand les autres se précipitent, il les accueille et il ferme vite la porte. Et du coup, il a prévu sa maison pour accueillir 3 personnes, même s'ils ne sont pas partis pour vivre ensemble. Hein, il n'a pas prévu d'être sauvé juste lui et pas les autres. Et puis, Ricoeur dit la visée de la vie bonne. Alors, la vie bonne, on l'attend chez les Grecs, c'est être heureux, hein, c'est faire la fête. Donc lui aussi, il veut faire la fête. Et du coup, il a mis un piano dans sa maison. Et quand le loup arrive et qu'il souffle et qu'il s'épuise, il est très content
de faire la fête et il dit aux autres, bah, écoutez, on peut faire la fête, il va au piano, il se met à jouer du piano. Et du coup, les autres peuvent danser. Donc, il a aussi la visée de la vie bonne. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette histoire? Ben, déjà, il faut se dire qu'on est plutôt dans le contexte de cette histoire, parce qu'on est avant la crise. Hein. S'il y avait vraiment la crise, que deviendrait l'histoire des petits cochons? Ce serait que le loup ait un souffle si puissant ou qu'il puisse casser la maison en briques. Et dans ce cas-là, on se retrouverait dans ma première histoire. Hein. On serait dans l'histoire où les trois petits cochons ils se sauvent le plus vite possible et puis ils essayent de courir plus vite que les uns que les autres. Peut-être qu'il y en aurait un qui, par altruisme, dirait ah ben, je me sacrifie, je m'arrête et puis je me laisse manger pour que les autres soient sauvés. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas ce qui se passera. Et dans ces cas-là, effectivement, ni moi je ne sais pas ce que je ferai quand il y aura une crise comme ça. Hein, est-ce que je serai altruiste ou pas? Vous non plus, vous ne savez pas si vous sacrifierez pour les autres. Et donc, par contre, cette histoire nous donne une leçon de ce qu'est l'éthique avant la crise. C'est-à-dire quand on sent qu'il va y avoir la crise, ce qui est le cas aujourd'hui. On a encore plein d'énergie, plein de matériaux, plein de richesses, on peut fabriquer plein de choses. Et du coup, c'est une leçon d'éthique avant la crise. Et donc, la première leçon, c'est transformer la peur en action. Le petit cochon qui fabrique la maison en paille, il dit qu'il n'a pas peur. Hein, il dit qu'il n'a pas peur parce qu'il est insouciant. Donc, il annule la peur, il ne cherche pas à savoir. Et puis, in fine, ça fait partie des deux qui ont peur. Quand le loup va arriver, ils ont très peur, mais quand le loup va arriver devant la maison en briques, le seul qui n'a pas peur, c'est celui qui a fabriqué la maison en briques, parce qu'il sait qu'elle va tenir, alors que les autres ont peur. Et il faut que celui qui a fabriqué la maison en briques les rassure. Il les rassure en jouant du piano, en leur disant on va faire la fête, il n'y a pas de danger. Alors, la preuve qu'ils ont encore peur tout le temps, parce qu'ils n'ont pas analysé les risques, ils n'ont pas analysé les choses, c'est que le cochon qui joue du piano, il se met à frapper 3 coups pour faire peur aux autres. Et les autres croient que c'est le loup, et du coup, ils plongent se réfugier sous le lit. Donc, ils sont encore dans le domaine de la peur. Alors que lui, ce cochon, on ne peut pas dire qu'il n'ait jamais eu peur. Il est comme tous les cochons, il a peur de se faire manger par le loup, mais il a transformé sa peur en action. C'est-à-dire qu'au lieu de garder la peur de se faire manger, mais il l'a transformé en action, je vais tout faire pour ne pas me faire manger. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il ait mobilisé ses capacités d'analyse, suivant quelles actions, il y aura quels impacts. Il a analysé, si je fais une maison avec une rangée de briques, le loup, il va peut-être la casser. Si je fais avec 2 rangées de briques, et ben là, je suis tranquille. Donc, il y a mobilisation de l'analyse, de l'expertise. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, utiliser l'expertise des gens du GIEC et d'ailleurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on construise. Et puis enfin, une fois qu'on s'est décidé pour analyser, on sait quelles actions il faut faire, mais il faut mobiliser la production. Et du coup, mobiliser la production, c'est fabriquer des briques et du ciment pour faire une maison en briques et en ciment. Et aujourd'hui, mobiliser la production, c'est empêcher, par exemple, les milliardaires d'utiliser la production pour autre chose que ce qui est nécessaire, indispensable à nous sauver pour notre futur, et donc pour viser la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Et par exemple, pour donner un exemple typique aujourd'hui, on a le milliardaire qui a créé Amazon, Jeff Bezos, qui nous dit qu'il veut lui aussi aller dans l'espace. Donc, il va mobiliser énormément de moyens intellectuels, énormément d'ingénieurs, énormément de matériaux, énormément d'énergie pour assurer sa vie bonne personnelle pendant quelques temps. Donc, sans préparer notre futur, ni notre futur collectif. Voilà. Donc, l'éthique est pour moi complètement compatible en période de crise et en période d'effondrement. Et du coup, c'est une éthique qui nous pousse à l'action et à agir dessus. Voilà. Bonne journée et agissez comme vous pouvez.